aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une série que j'ai commencée pendant cet été et ensuite de 3 séries que j'ai continuées. Et donc la série que j'ai commencée cet été, c'est Outlander, la première saison. À force d'en entendre parler, j'ai évidemment moi aussi eu envie de jeter un œil à cette série. Et je dois dire que waouh! Déjà les paysages sont absolument magnifiques. Et puis rien que pour la bande son, pour moi cette série est incroyable. Je crois que c'est une de mes bandes son de série préférées, en tout cas elle est magnifique. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que je pense que vous la connaissez à force d'en entendre parler. Les acteurs sont vraiment très très bons, j'ai rien à dire là-dessus. Je tire particulièrement mon chapeau à Tobias Menzies qui joue 2 rôles dans cette série. Il joue le rôle de Frank qui est le mari de Claire dans son époque d'origine. Et il joue aussi le rôle du détestable Jonathan Randall, qui est pour moi un des personnages les plus horribles de tous les temps. En tout cas, il fait partie de mon top des personnages de série détestés. Et l'acteur arrive à jouer ces 2 personnages qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre à la perfection. C'est un truc de fou. Il m'a scotché, il m'a mis sur le cul, tout ce que vous voulez, mais wow. L'histoire est vraiment pas mal, assez intéressante à suivre. Je rejoins à 100% Emily de la chaîne Bulldog quand elle dit que Outlander à côté Game of Thrones c'est du pipi de chat. Niveau trash et niveau choc, je suis beaucoup plus sensible à Outlander que je l'étais pour Game of Thrones en tout cas. Mais à côté de ça, on a quand même des scènes plutôt rigolotes, des scènes très tendres entre Jamie et Claire qui sont tout mignons tous les deux. En tout cas, c'est une première saison que j'ai beaucoup aimée. Par contre, je ne suis pas comme tout le monde, je n'ai pas eu un énorme coup de cœur pour cette série. C'est même pas un coup de cœur, je dois dire. En fait, j'ai relevé quelques points négatifs qui m'ont un peu dérangé. Premièrement, le personnage de Claire. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup son personnage quand même. Il faut avouer que Claire, elle est assez intelligente, elle est plutôt forte, elle a un petit peu de caractère. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle perd de toute cette énergie qui la caractérise. En tout cas, il y a des scènes où elle m'a plutôt exaspérée et c'est ce que j'ai trouvé dommage. Ensuite, sa relation avec Jamie, alors j'ai trouvé ça mignon, mais vraiment parfois c'était un petit peu cucu quand même. Il y a beaucoup de scènes d'amour entre les deux. C'est mignon, sensuel, dans l'intrigue ça a un sens, hein, c'est pas là juste pour le fanservice. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y en avait un petit peu trop et parfois même un peu trop long et que c'était pas forcément intéressant de voir toujours Claire et Jamie s'envoyer en l'air. Et le dernier point qui m'énerve, mais c'est tout à fait personnel, c'est le personnage de Frank. Alors c'est pas le personnage qui m'énerve, il me fait de la peine ce pauvre Frank, moi franchement. Elle laisse quand même Frank un peu tout seul. J'avais envie de pleurer pour lui des fois. Et autant j'aime bien Jamie et Claire ensemble, mais des fois j'avais envie de dire mais Claire, t'es une connasse, retourne voir ton mari, explique-lui que tout va bien, que t'es pas morte ou je ne sais quoi, mais fais quelque chose. Pour les 3 prochaines séries, je ne m'éterniserai pas vu que ce sont des suites de séries, donc je vais vous en parler très brièvement. On commence évidemment avec la saison 6 de Game of Thrones, saison que j'ai beaucoup appréciée, beaucoup plus que les 2 précédentes en tout cas. Je trouve qu'il y a un petit peu plus d'action, que l'histoire commence à se réveiller et à reprendre de l'ampleur. Un des personnages qui était très effacé et qui ne servait plus à grand chose dans les 2 dernières saisons reprend du poil de la bête et ça m'a beaucoup plu. Après, concernant un certain personnage au début de la saison pour qui tout le monde avait peur, moi je fais partie de ceux qui n'avaient absolument pas cru à ce qui lui était arrivé, donc j'ai pas été surprise par le début de saison. Et il ne reste plus donc qu'une seule saison de Game of Thrones après il me semble, donc j'ai plutôt hâte de la voir et d'enfin terminer cette série que j'ai beaucoup aimée dans l'ensemble. Ensuite j'ai regardé les 3 dernières saisons de Gossip Girl plus ou moins, donc la saison 5 et jusqu'à la saison 7. Je dois vous avouer que j'ai triché un petit peu parce que Gossip Girl, j'adorais cette série au début, mais au bout d'un moment ça a fini par me lasser un petit peu, c'était un peu répétitif, il y avait des choses que je trouvais beaucoup trop tirées par les cheveux. Je crois que j'ai vu toute la saison 5, je suis pas sûre, le début de la saison 6. Et après je suis passée directement au dernier épisode de la saison 7 parce que ça me lassait. D'ailleurs ça m'a scotché parce que c'est dans celui-là qu'on apprend évidemment l'identité de la fameuse Gossip Girl et je dois dire que c'était vraiment bien joué. Donc dans l'ensemble c'est une série que j'ai beaucoup aimée, elle rend assez addictive. Après il y a quand même beaucoup de points négatifs que j'ai relevés dans cette série, mais je ne vais pas en parler ici parce que ce serait trop long, je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog. Et on finit avec la saison 7 de Pretty Little Liars qui est toujours en cours donc je ne peux pas vous donner mon avis, je n'en suis qu'à l'épisode 7 il me semble. Certains pensent que la série s'est trop éternisée et que c'est assez chiant à regarder maintenant. Je suis un peu d'accord avec ça, mais pour moi l'intrigue elle est toujours pas trop mal. Et c'est vrai que c'est répétitif au niveau des A et tout ça, mais pour moi je trouve que c'est un peu ce qui fait l'identité de Pretty Little Liars, c'est la traque avec ce fameux A, c'est tous les jeux malsains qu'il y a entre les filles et entre cette identité inconnue, enfin bref. Et on finit avec
avec la dernière partie de cette vidéo qui va être une partie musicale. On commence donc avec l'artiste, je vais vous parler de French Tobacco, qui est un jeune chanteur de folk rock d'origine parisienne. Je l'ai découvert en première partie d'un concert que j'ai été voir en juin et j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce gars. Et il est super doué, en tout cas moi j'ai adoré toutes ses chansons. Limite j'ai plus aimé lui que le concert d'après, vous voyez. En tout cas il est très marrant, sur scène il sait détendre l'atmosphère, il est en contact avec son public, il est vraiment sympa. Et à la fin du concert, mon ami est allé acheter son CD. Moi j'ai voyagé parce que j'avais pas d'argent. Il était là pour les signer, donc j'en ai profité pour lui parler et lui poser quelques questions. Et je dois dire que c'est un gars vachement cool et vachement gentil. Donc je vous invite à aller écouter son album qui s'appelle Straight Ahead, il me semble, et j'ai pas vérifié, je vous mettrai le nom de toute façon. Et je vais vous passer en brief quelques extraits de ses chansons. D'ailleurs vous comprendrez que pour question de droit d'auteur et tout ça, pour cette catégorie je vais vous passer quelques extraits de chansons, même peut-être de clips, mais vraiment très courts, parce que évidemment ça m'appartient pas. Donc j'ai pas envie d'avoir de problème avec cette vidéo. Dans tous les cas je vous mettrai tous les liens qu'il vous faut en barre d'infos, donc pas de soucis là-dessus. So beautiful, so beautiful, you and I both, so lucky, climbing up. Au niveau des albums, j'en ai deux à vous présenter. Pour commencer, la soundtrack de la série Soy Luna, et donc la nouvelle telenovela Disney Channel. Je vous partage donc furtivement mes 3 chansons préférées de l'album. Que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres. Shot like a rocket up into the sky. Nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave. You're my tide. I want to live my life. The choice is mine. I made up my mind now. I'm free to start again. The way I wanna live. Call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up. It's our resistance, you can't resist us. Et on finit cette vidéo avec une mini playlist, donc il n'y a pas plus de 10 chansons, ne vous inquiétez pas. 2 morceaux qui sont sortis donc cet été et que j'ai écouté, que j'ai apprécié. Précisons juste sur une des chansons qui s'appelle I Apologize, vous allez voir. J'ai beaucoup aimé cette chanson, mais je l'ai surtout mise pour le clip qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'est resté dans la tête plusieurs heures après l'avoir vue, que je vous invite à aller voir et la fin est assez surprenante. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. Everybody go hands up. Yeah, that's my jam. Burn it up. 아름다운 이 밤에 몸을 흔들어 party. 모두 you got it. Yeah, that's my jam. Pump it up. 소리 질러 everybody.
Push me down, took the words right out my mouth. Tag, you're in. Tag, tag, you're in. Can anybody hear me when I'm hitting underground? Can anybody... Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si le concept vous a intéressé ou pas. J'espère que vous avez découvert des choses assez intéressantes, que je vous ai incité à aller voir certaines choses que vous ne vouliez pas voir à la base. Ou même si vous n'avez pas envie d'aller regarder tout ça, que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez regardé cet été, ce que vous avez écouté. Enfin, dites-moi les séries que vous suivez, donnez-moi vos avis. Évidemment, ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!